L'Éthiopie et le Kenya ont signé un protocole d'accord qui leur permet de travailler dans divers domaines. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a posé la pierre angulaire du laboratoire panafricain de vaccins des animaux dans la ville de Bishoft. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taïbaro avec le journal du 21 février. Le ministre d'État des Affaires étrangères Msgano Araka et le vice-ministre coréen des Affaires politiques Chung Byung-won ont eu des entretiens sur des questions bilatérales et multilatérales d'intérêt commun. Les responsables ont discuté du premier sommet Corée-Afrique qui se tiendra en juin prochain, de la coopération économique, du commerce et des relations entre les peuples, entre autres, selon le ministère des Affaires étrangères. S'exprimant à propos du prochain sommet, le ministre d'État Msgano a dévoilé que l'occasion offrirait l'occasion de revoir et de renforcer davantage les relations diplomatiques, symboliques, déjà existantes entre l'Éthiopie et la Corée. Msgano a également réitéré que la relation symbolique doit être transformée en réalisation visible et pratique en matière de développement, de commerce, d'investissement et une coopération économique globale renforcée. Le vice-ministre Chung Byung-won a également souligné la nécessité de mesures plus pratiques pour que les relations spéciales entre les deux pays débouchent sur un développement économique pratique. L'Éthiopie et le Kenya ont signé un protocole d'accord qui leur permet de travailler dans divers domaines, notamment la politique et la sécurité. L'accord qui permet à l'Éthiopie et au Kenya de travailler ensemble dans 7 domaines a été signé par le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Taye Atsikasselassie, et le secrétaire du cabinet kenyan chargé des Affaires étrangères et de la diaspora, Musalia Mudavadi. L'accord permet aux deux pays de travailler ensemble dans les domaines de la politique et de la sécurité, du tourisme, de la culture, de l'économie bleue, de l'agriculture et de la pêche, de la protection de la faune, des services publics et du renforcement des capacités. Selon l'accord, il a été indiqué que les liens historiques et culturels entre les deux pays seront encore renforcés dans divers domaines. On rappelle que l'Éthiopie et le Kenya ont déjà signé un accord qui leur permet de travailler ensemble dans plusieurs domaines. En 2022, l'Éthiopie a signé un accord pour vendre de l'électricité au Kenya. L'Éthiopie et la Jordanie ont discuté des questions visant à renforcer leur coopération dans le secteur du tourisme et à échanger leur expérience. La ministre du Tourisme, l'ambassadrice Nanissé Djali, s'est entretenue avec le ministre du Tourisme de Jordanie, Mekram Mustafa, qui s'est rendu en Éthiopie pour une visite officielle. Au cours de leur discussion, il a été mentionné que les deux pays ont convenu de travailler ensemble en matière d'investissement, de promotion, de protection du patrimoine et de tourisme de santé. Le ministre jordanien du Tourisme, Mekram Mustafa, a dévoilé que lors de son séjour en Éthiopie, il s'entretiendrait avec les chefs de diverses institutions pour travailler ensemble sur le tourisme de santé. Selon les informations du ministère du Tourisme, le ministre visitera également diverses destinations touristiques de la ville. Le ministre jordanien du Tourisme, Mekram Mustafa, et sa délégation ont visité le mémorial de la victoire d'Adwa et le parc Entoto. Le ministre jordanien du Tourisme, Mekram Mustafa, et sa délégation se sont rendus en Éthiopie pour une visite officielle. On rappelle également que l'Éthiopie et la Jordanie ont discuté des questions visant à renforcer leur coopération dans le secteur du tourisme et à échanger leur expérience. Les informations du ministère du Tourisme indiquent que les pays ont convenu de travailler ensemble sur l'investissement touristique, la promotion, la protection du patrimoine et le tourisme de santé. Par ailleurs, l'ancienne présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf visite le mémorial de la victoire d'Adwa. Lors de sa visite, elle a exprimé que la victoire d'Adwa est la victoire et la fierté de tous les Africains. Elle a mentionné qu'elle était heureuse de visiter le mémorial de la victoire d'Adwa et a apprécié le travail.
Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a posé la pierre angulaire du laboratoire panafricain de vaccins animaux qui sera construit dans la ville de Bishoftu. La commissaire de l'Union africaine chargée de l'agriculture, du développement rural, de l'économie bleue et de l'environnement durable, l'ambassadrice Josepha Sako, le ministre de l'Agriculture Girma Amenti, le directeur de l'Agence américaine de réduction des menaces de défense, Dr Robert Pope, et d'autres invités ont assisté à la cérémonie. Le nouveau bâtiment du laboratoire de vaccins des animaux qui sera construit à Bishoftu est situé dans le centre panafricain de vaccins animaux de l'Union africaine créé en 2004. Il a été indiqué que la construction s'étendra sur 3,9 hectares de terrain et coûtera plus de 56 millions de dollars, ajoutant que le bâtiment sera construit avec le plein soutien de l'Agence américaine de réduction des menaces de défense et prendra 3 ans. Le centre travaille sur la prévention des maladies affectant les animaux et des maladies transmissibles entre humains et animaux. Des différents journalistes de différents pays ont noté que pour changer les faux discours sur l'Afrique, il est nécessaire de prendre en compte la réalité du continent et d'y contribuer. Keleso Tobega, journaliste au Botswana Guardian, a affirmé qu'il est encore perspectible de l'Afrique soit présentée dans un récit erroné comme un continent de ténèbres et de désespoir. En outre, elle a expliqué que l'histoire de l'Afrique est une histoire de crise, de guerre, de dépendance à l'égard des pays riches, d'aide, de faim et d'instabilité. Elle a souligné que le moment était venu de mettre en avant les récits positifs pour construire une bonne image de l'Afrique à l'ère de la technologie et des diverses méthodes de diffusion de l'information. Elle a indiqué qu'en plus de construire l'image du pays séparément, il fallait renforcer la coopération et la coordination entre les journalistes du continent. Le journaliste de la société de diffusion du Mauritius, David Casimir, a souligné qu'il existe des lacunes dans l'information du monde sur le développement économique réalisé par l'Afrique. Et pour conclure le journal, la Société de développement des parcs industriels a noté qu'elle s'efforce d'utiliser pleinement le potentiel des 13 parcs industriels et zones de libre-échange des pays membres des BRICS qu'elle gère. Aklilu Tadassa, directeur général de la Société de développement des parcs industriels, s'est entretenu avec une délégation de hauts responsables du Global Indian Business Forum et une délégation d'investisseurs intéressés à s'engager dans le secteur agroalimentaire et pharmaceutique. Le PDG a déclaré dans un entretien que la société travaille actuellement en coordination avec des investisseurs, des ambassades et des institutions d'investissement d'Inde, de Russie, de Chine et du Brésil pour attirer de nouveaux investissements dans les parcs. Il a souligné que les pays membres des BRICS s'efforcent d'utiliser leur potentiel d'investissement potentiel. Dr Jitendra Joshi, président du Global Indian Business Forum, a déclaré avoir complété des informations de pré-investissement pour s'engager dans les parcs industriels éthiopiens, en particulier dans les secteurs pharmaceutiques et agroalimentaires. La délégation a également visité les activités de travail du parc industriel de Kilindo et Bolé-Lami. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. L'Éthiopie et le Kenya ont signé un protocole d'accord qui leur permet de travailler dans divers domaines. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a posé la pierre angulaire du laboratoire panafricain de vaccins des animaux dans la ville de Bishoftu. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.